Vous êtes bien sur Bismart, vous regardez Smart Tech en direct à 11 h comme chaque matin. C'est la quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique. Et dans cette deuxième partie, évidemment, on va découvrir une nouveauté, un nouveau concept qui va permettre de cartographier des zones par-delà le visible. Mais d'abord, nous avons rendez-vous, je vous l'ai dit, avec un nouveau rendez-vous qui s'appelle À l'amorçage, et c'est Anthony Babkin qui m'a rejoint en plateau, cofondateur de l'association Diversity Days. Il accompagne les entrepreneurs de la tech et de la diversité. Bonjour Anthony, merci beaucoup de venir partager avec nous aussi fréquemment que possible d'ailleurs. L'objectif de ce rendez-vous à l'amorçage, c'est de mettre en avant des start-upers qui cherchent les premiers investisseurs, c'est-à-dire vraiment lever les premiers euros qui sont assez déterminants. Mais dont les cofondateurs sont souvent très sous-représentés dans la tech. On parle donc de jeunes start-upers plutôt issus de quoi? De quartiers populaires, de zones rurales? Sous-représentés aujourd'hui évidemment les femmes, mais ils peuvent venir de quartiers, de zones rurales, parfois en situation de handicap. Donc toutes les personnes qui ont un projet mais qu'on ne voit pas suffisamment dans la tech. Et donc ces premiers fonds d'amorçage, on va les chercher comment? C'est vraiment le pas le plus difficile? Complètement. Aujourd'hui, le plus gros gap difficile dans un entrepreneur qui se lance et qui n'a pas forcément les moyens ou qui n'a pas forcément les parents pour aider, ce qu'on appelle la fameuse love money, pour le commun des mortels, c'est pas évident de trouver les premiers euros, les premiers investisseurs. Ou le réseau, parce qu'on sort d'une grande école et que nos petits copains ont déjà monté leur boîte. Complètement. Et donc là, se dire, le but de cette chronique, c'est d'aider des entrepreneurs qui ont le potentiel, le talent, mais pas toujours les premiers euros pour vraiment passer à une échelle supplémentaire. Ok, alors on va démarrer. Anthony, vous allez nous parler de eBoss. De quoi s'agit-il? Alors eBoss, c'est un espace de coworking. Alors on connaît tous les WeWork et compagnie qui peuplent plutôt les grandes villes. Et en fait, le pari de eBoss, c'est de se dire, on va aller dans des zones où aujourd'hui le coworking est moins installé, moins présent. Donc le concept, c'est de se dire, être le lieu, l'espace de coworking de référence dans les banlieues, dans les zones rurales, ou en tout cas dans tous les lieux où aujourd'hui on peut télétravailler, on peut travailler en mode collaboratif, mais où il n'y a pas forcément d'espace approprié pour le faire. Et alors, puisqu'on met en avant des profils différents, parlez-nous de son fondateur. Eric. Alors, Eric Leboé, il est intéressant puisque c'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de la restauration pendant 25 ans, jusqu'à devenir directeur des opérations. Donc, c'est quelqu'un de solide, qui a aussi bien un parcours opérationnel que dans des fonctions plutôt stratégiques. Et il a eu un déclic, justement, sur ce manque on va dire, de zones attractives pour télétravailler, pour travailler en mode collaboratif. Et il s'est dit, tiens, je veux des espaces de coworking qui me ressemblent. Que ce soit chaleureux, que ce soit des espaces où en fait on peut travailler avec une connexion de qualité, des bureaux adaptés. Et donc il s'est dit, je veux créer une structure. Et donc tout est parti de là. Après Et son ambition, c'est quoi? C'est d'ouvrir 2 espaces de coworking partout en France? Alors c'est quelqu'un d'ambitieux et c'est vrai qu'il part quand même de quelque chose qui est une vraie problématique aujourd'hui, moi, qui est grandi en banlieue, des endroits où on peut travailler dans des zones assez confortables, dans des espaces de coworking qu'on trouve plutôt dans les grandes villes, sont plus absents en banlieue. Donc lui, il rêve dans les 5 prochaines années quand même d'ouvrir 50 espaces dans des zones rurales et banlieues. Donc il y a un pari un peu fou, mais avec quelqu'un qui est vraiment exceptionnel, j'invite. Et donc il cherche des fonds. Alors il cherche des fonds. Alors plutôt dans ce que j'ai compris, il cherche plutôt finalement des gens qui pourraient être des franchisés. Deuxièmement, il va chercher des gens qui ont peut-être des espaces à libérer et qui sont en banlieue. Donc lui, il est à la recherche d'espace. Et troisième, évidemment, un investisseur, quelqu'un qui aurait vraiment envie de mettre des moyens dans cette aventure, il est prêt à l'écouter, à le rencontrer. On va raconter une autre histoire. Il fait du chiffre d'affaires, donc ça fonctionne. Ouais, ça c'est important de le préciser. Une autre histoire, c'est Fresh Africa. Ouais. Alors là, c'est une aventure géniale. C'est une plateforme aujourd'hui qui vend des produits frais tropicaux qui viennent surtout de l'Afrique subsaharienne. Et le pari de ces 2 fondatrices, c'est de se dire aujourd'hui, alors bien sûr, on peut acheter des produits frais tropicaux absolument partout en France, mais souvent on ne connaît pas la traçabilité du produit, on ne sait pas comment ils sont fabriqués, c'est pas forcément bio et équitable. Donc leur pari, c'est de dire de la graine à l'assiette, on va finalement vous fournir des fruits et des produits frais et tropicaux qui viennent vraiment d'endroits qu'on est vraiment allé chercher. Je les suivais cet été sur Instagram. Elles étaient à Kinshasa, elles étaient dans toute l'Afrique subsaharienne à chercher des petits producteurs
où elles veulent finalement mieux valoriser, mieux accompagner ces producteurs. Et on les croise aussi à Station F, si j'ai bien compris. Elles sont chez Station F, elles cartonnent, c'est un peu des mascottes en ce moment de Station F, donc Katia et Noëlla pour ne citer qu'elles, puisqu'elles sont les aussi, deux cofondatrices. Et donc elles ont une vie avant, hein, elles ont monté une agence de communication digitale avant, et puis à un moment elles se sont recentrées en se disant on veut quelque chose qui soit en phase avec nos valeurs, qui soit quelque part peut-être plus responsable, plus équitable, et c'est là où Fresh Africa est arrivé. Elles sont ambitieuses, hein, c'est un marché de 2 milliards d'euros en France, donc c'est énorme. Je parle bien de la vente de produits frais et tropicaux en France, donc elles veulent occuper une place sur ce segment. Et alors, de quoi ont-elles besoin, Noëlla et Katia? Alors, en fait, elles vendent plutôt en B2C. Hein. Les premiers paniers frais qu'elles ont fait livrer se sont vendus comme des petits pains. C'était en mars, donc c'est tout neuf. Hein. C'est vraiment une aventure 2021. Donc, il y a un portail Internet, on passe commande? Complètement. On se fait livrer son panier frais. Deux jours après, vous avez votre panier frais avec des mangues, des ananas, des produits frais qui viennent directement d'Afrique subsaharienne. Et là, leur enjeu pour elles, c'est de monter en B2B. Donc, elles cherchent des partenaires. Donc aussi bien des financiers que des acteurs qui sont prêts à soutenir cette aventure. Donc en B2B, c'est-à-dire en fait aller chercher quoi? Des supermarchés, des relais chez des commerçants? Évidemment, il y a ce type d'acteurs et puis évidemment à un moment développer ce nouveau segment de marché. Donc tous les partenaires aussi bien financiers, business et évidemment peut-être dès demain des lieux de revente qui pourraient être stratégiques pour elles. Et on sait à peu près combien d'euros pourraient les aider dans leur aventure? Alors ça, je ne peux pas le dire pour elle. En revanche, ce que je sais, c'est que l'aventure est toute neuve. Le business model a déjà prouvé quelque part en 2021 avec cette espèce de super commande qui est partie dès mars. Donc je pense qu'il y a un business model dont elles font déjà la preuve. Maintenant, c'est plutôt à elles de le dire. Donc je vous invite à les rencontrer. Elles sont d'une fraîcheur incroyable, un dynamisme. Elles kiffent, puis elles croient en leur projet. Comme toujours, ça fait la différence. Et quand on parle de fonds d'amorçage, c'est vraiment les premiers euros levés auprès d'investisseurs. Mais ça ne veut pas dire que la boîte n'a pas déjà une trésorerie. Complètement. Souvent, il y a un business model qui a fait déjà ses preuves. En revanche, quand on parle du fonds d'amorçage, c'est qu'on est dans les premières dizaines, centaines de milliers d'euros qui sont levés. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui... Ça, c'est au bout de combien de temps à peu près qu'on arrive à cette situation où il nous faut ce fonds d'amorçage? Je dirais non, c'est les premiers mois, premières années. Dès les premiers mois? Exactement. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est le parent pauvre de la levée de fonds. Souvent, il existe beaucoup de VC, donc de fonds d'investissement qui sont plusieurs sur les millions et plus. Mais sur l'entre-deux, de 0 € à 1 million, il y a souvent un gap. Donc, c'est là où c'est une invitation et merci de le faire sur Bismart. Merci de le faire. De valoriser ces entrepreneurs. Je retourne le remerciement. Anthony Babkin, à travers Diversiday, ça c'est votre job aussi au quotidien? Complètement, d'accompagner des gens qui ont le potentiel, le talent, et qui pour tout un tas de raisons, ça peut être de la discrimination, le manque de réseau, le manque de confiance en soi, parfois le fait qu'on n'appartienne pas à un réseau de grande école ou qu'on ne connaisse pas l'écosystème French Tech. Et vous allez les chercher ou ceux qui viennent? Un peu des deux, parce que les anciens ont fait de la pub, mais aussi nous d'aller les chercher directement avec tout un réseau de partenaires sur le terrain. Donc là, la dernière promotion était à Évry-Courcouronnes, de repérer les talents en proximité. Ça va de la maison de quartier en passant par, par la ville même en tant que telle, avec ces dispositifs qui va nous flécher des talents. Et nous, notre travail, c'est de les accélérer. Et alors vous dites nous, parce qu'en fait vous êtes deux à la tête de Diversiday. Complètement. La cofondatrice s'appelle Mounira. Je pense aussi à tous les bénévoles et partenaires qui sont impliqués dans l'assaut. Mounira Hamdi. Mounira Hamdi, qui sera là la prochaine fois, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais en tout cas qui sera là la prochaine fois. On l'accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup Anthony Babkin, donc cofondateur de l'association Diversidays. Merci beaucoup Delphine. À suivre, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation.